Quel apport pour un achat immobilier en 2024? Alors, on peut être amené à penser que l'apport est obligatoire cette année ou qu'il faut de l'apport pour pouvoir investir en immobilier. On va voir dans cette vidéo ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai et ce qui peut être adapté. On va voir dans un premier temps pourquoi l'apport est demandé par les banques. Puis ensuite, comment faire pour avoir le maximum de chances d'éviter cet apport. Il faut bien comprendre la base. L'apport n'est pas obligatoire d'un point de vue légal. À l'inverse, par exemple, du taux d'endettement de 35% qui est une règle, une loi émise par le Haut Conseil de stabilité financière. Il n'y a rien concernant l'apport. L'apport est là pour réguler le risque. Le risque notamment si le prix d'achat est trop élevé par rapport au prix du marché. Si il y a trop de travaux, l'apport va être demandé par la banque pour venir mitiger le risque. Le risque que si en cas d'impayé, que la banque vient saisir le bien, elle peut le revendre au prix du marché. Et donc, si votre budget est supérieur au prix du marché, elle va vous demander de financer la différence en apport. Comme ça, si elle doit le revendre, elle le revendra au prix du marché et vous aurez perdu votre apport. C'est ainsi que pour obtenir le Graal de tout investisseur immobilier, c'est-à-dire pouvoir faire un financement sans apport, voire même avoir les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux, le mobilier financé par la banque, et donc faire ce qu'on appelle un 110%, voire un 130% tout compris, il va falloir respecter certaines règles pour sécuriser le banquier et qu'il n'ait pas ce stress financier à vous obliger à devoir mettre de l'apport. Vous devez avoir de l'épargne de sécurité. Si vous n'avez pas d'épargne de sécurité, c'est peut-être trop tôt pour vous pour investir dans l'immobilier. Vous ferez mieux peut-être de faire quelques heures supplémentaires, de prendre un autre job mieux rémunéré ou de cumuler les emplois pour avoir plus d'épargne de sécurité. Une fois que vous aurez cette épargne de sécurité-là, il va falloir faire comprendre au banquier que le but, c'est pas de le mettre en apport, c'est de le placer chez lui sur quelque chose de sécurisé, mais qui va vous servir de sécurité. On va aller adapter la capacité de financement à votre situation et trouver des projets qui rentrent dans cette capacité de financement-là. Maintenant, venons-en au projet. Évidemment, il doit correspondre à cette capacité de financement et même être au-dessous, puisqu'on va quand même vous conseiller de majorer un petit peu les budgets des travaux pour ne pas prendre de risques. Dans la rénovation, il peut toujours avoir des mauvaises surprises. Ensuite, ce projet doit être sous le prix du marché, frais de notaire, frais d'agence, mobilier, tout compris. Le mobilier ne doit pas apparaître aux yeux du banquier car le banquier finance l'immobilier. Il doit aussi comporter des bénéfices dès le premier jour de location. Et quand on dit bénéfices, on parle en location longue durée. Et même on parle à 70% des loyers qui financent donc 100% de la mensualité. C'est pas facile, mais c'est le critère numéro 1 à respecter. C'est pour ça que si vous partez sur, par exemple, acheter un petit studio que vous comptez exploiter en location courte durée, classique ou atypique, peu importe, mais que le studio coûte 100 000 euros, travaux finis, et que la mensualité est à l'heure actuelle de 600 euros, mais que le loyer est de 450 euros en location longue durée, vous vous tirez une balle dans le pied. Ensuite, il faut aller dans des villes dynamiques. Ok, en croissance, pas perdu au milieu de la campagne et pas dans des grandes villes. Parce que si vous êtes dans des grandes villes, on aura de la croissance et de l'inflation, mais vous serez trop cher par rapport au prix du marché. On ne pourra pas négocier, ça sera compliqué. Ville moyenne, où on peut acheter sous le prix du marché parce qu'on peut faire des bonnes négociations, il n'y a pas trop de concurrence. Et ville en croissance. On veut des travaux, oui, parce que ça va valoriser le bien, on va optimiser la fiscalité, c'est clair. Mais on ne veut pas trop de travaux par rapport au prix du bien, d'achat du bien. Si on se retrouve à financer un bien à 50 000 euros et qu'il y a 250 000 euros de travaux, le ratio du risque du banquier ne va pas pencher du bon côté. Il va vous demander beaucoup d'apports pour vous financer. Une fois que vous aurez bien défini votre capacité de financement et trouver le bon projet respectant ces critères, il va falloir aller le présenter aux bonnes banques et de la bonne manière. Pas forcément en nom propre, du coup si votre taux d'endettement est déjà élevé. Potentiellement, en professionnel, une simple SCI fera l'affaire. Mais on va avoir d'autres règles. Et si vous respectez les critères vus préalablement, l'apport n'a pas de raison d'être. Enfin, comme on a dit, il va falloir aller le présenter aux bonnes banques. Et alors là,
pareil, on ne parle pas forcément de votre banquier, de détails que vous avez l'habitude de voir pour votre compte courant avec votre carte bleue et le PEA, d'accord? Ou votre livret, ou votre compte sur livret, votre livret A. C'est pas à ces banques-là qu'il va falloir parler, malheureusement. C'est pas aussi simple que ça. Il va falloir trouver la banque qui sera prête à vous suivre. Vous pouvez vous faire accompagner pour avoir contact en ces personnes-là. Et il y en a au CIC, il y en a au Crédit Agricole, il y en a dans toutes les banques. Le seul truc, c'est que chaque directeur d'agence, chaque conseiller sera différent. C'est comme pour beaucoup de choses dans la vie. Acheter un bien immobilier, c'est pas complexe. Maintenant, acheter le bon type de bien immobilier qui va générer entre 500 et 2000 euros de bénéfices nets par mois. Ne pas avoir de problème avec les travaux. Avoir accès à un financement à 110 ou 130%. Ne pas mettre d'apport. C'est plus compliqué. C'est pour cela que l'école des investisseurs est là pour vous aider à chacune des étapes. On pourra vous accompagner, voire même réaliser ces étapes à votre place. Pour en parler, c'est assez simple. Vous allez sur le site investissepreneur.com et vous prenez un rendez-vous avec un de nos conseillers. On se fera un véritable plaisir de vous expliquer les modalités qui sont à votre disposition. Je vais vous parler de Karen, une ancienne membre qui était coach sportif, auto-entrepreneuse. Donc situation relativement complexe, et mine de rien, avec cette méthode, elle a réussi à acheter son petit immeuble de rapport, 3 appartements, exploités en location de courte durée, qui génèrent 1 500 euros de bénéfices nets par mois, et ça, dès le premier jour de location. Au bout d'un moment, l'apport, oui, va devenir obligatoire. Moi, chaque fois que je fais un investissement, effectivement, c'est obligatoire, mais parce que mon patrimoine est relativement élevé. Ça devient de plus en plus complexe, que ce soit en nom propre ou en société ou en professionnel. N'oubliez jamais que le but est non seulement de faire financer une opération, mais c'est pas avec une que vous allez devenir libre et indépendant financièrement pendant des années. Il faut voir plus loin. Il va falloir un deuxième, un troisième, voire un quatrième pour être réellement tranquille pour des décennies. Donc, il faut avoir cette carte d'avance. C'est pour ça que se faire accompagner dès le départ va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, de dormir tranquillement et d'anticiper les deuxièmes et les troisièmes et les quatrièmes projets. D'ici quelques mois, vous pourriez être à la place de Karen avec effectivement 1 000 euros de bénéfices nets par mois dans votre poche. En moyenne, c'est ce qu'on sort sur chacun des projets. Ça va de 500 à 2 000 euros de bénéfices nets par mois, selon la stratégie que vous allez mettre en place, selon votre profil. Si vous êtes perdu parmi toutes ces stratégies, vous pouvez aussi aller en description de cette vidéo et télécharger les e-books qui sont disponibles gratuitement pour comprendre comment mettre le pied à l'étrier et commencer à développer votre patrimoine immobilier rentable et solide pour les 10 prochaines années. C'était Julien Malengo, j'étais ravi de vous faire cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao!